Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au programme de l'émission aujourd'hui, on parlera des remparts. C'est le début des séries à compter de vendredi à Bathurst. Également dans l'action, on parlera de l'entente entre l'Académie de l'Impact de Montréal et l'Association régionale de soccer de Québec. Mais d'abord, parlons cheerleading. Plusieurs jeunes athlètes de la région de Québec se rendront bientôt à l'importante compétition de cheerleading, le Summit à Orlando, en Floride. Ce sont des jeunes filles de 10 à 18 ans qui sont du centre ACE ici à Québec. Elles ont gagné récemment une compétition d'importance du côté de Buffalo. Jonathan Fournier est allé les rencontrer à l'entraînement. Depuis une quinzaine d'années que je suis dans le domaine du cheerleading, puis on a vu juste au scolaire, même au niveau du civil aussi, là, comme nous qui n'est pas rattaché à aucune école, beaucoup d'ampleur. Ça prend beaucoup d'ampleur, même de plus en plus. Quelles sont les deux équipes qui ont vécu l'expérience à Buffalo il y a quelques semaines? Notre équipe Senior 3, qui s'appelle Revolt, et notre équipe Senior 4, qui s'appelle Renegades. Ça a été extraordinaire. En fait, je pense que tout le club était très fier d'eux. La première journée était une bonne expérience. Leur a permis de se familiariser, disons, avec le lieu de la compétition, les juges. Ce que les juges recherchent aussi, c'est différent à chaque compétition. Puis la deuxième journée, ils sont revenus encore plus en force. Puis je pense qu'elles ont été vraiment très fiers, les deux, d'être nommées championnes nationales. C'est vraiment une belle expérience. Je pense qu'on s'attendait pas à ce ça arrive comme ça. On s'attendait vraiment à des belles grosses équipes. Puis dans le fond, c'est la première fois qu'on allait à cette compétition-là. On savait vraiment pas à quoi s'attendre. Fait que je pense que ça nous a tout impressionnés. Puis on était vraiment fiers de ce qu'on a fait là-bas. C'était bruyant. J'étais un peu stressée, mais c'était le fun. Ça a été la première fois que j'allais à une grosse compétition comme ça. C'était la plus grosse compétition que je participais en fait. J'ai vraiment aimé ça. Ça a été vraiment une belle expérience. Ça nous a fait grandir aussi en tant qu'équipe. On pensait pas gagner. On allait juste là pour l'expérience, justement, puis ça a vraiment été une bonne nouvelle. De voyager aux États-Unis, tu es automatiquement dans un niveau un petit peu plus avancé. Tu t'attends pas nécessairement à te classer aussi bien qu'ici au Québec, puis finalement, ça arrive. Comment est le calibre américain par rapport à ce qu'on fait ici? Par rapport à ce qu'on fait ici, il y a des équipes qui sont ici qui sont de calibre vraiment supérieur à certaines équipes aux États-Unis. Mais il y a des équipes aux États-Unis qui sont de calibre beaucoup supérieur à celui qu'on a ici au Canada. Qu'est-ce qui m'a attiré vers le cheerleading? Mais dans le fond, ça fait 9 ans que j'en fais maintenant. Puis au début, qu'est-ce qui m'a attiré, c'est vraiment que ça rassemblait la danse, la gymnastique, les stunts, puis que c'est un sport d'équipe. C'est vraiment une équipe comme une famille. Là, fait que c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que ça prend pour être une bonne cheerleader? Je pense que ça prend du dynamisme, puis il faut foncer, puis il faut pas arrêter. Puis même si des fois ça va moins bien, il faut recommencer à pratiquer pour être meilleur. Parmi les équipes qui participaient à Buffalo, il y a eu une espèce de tirage par la suite qui donnait des entrées au Summit, qui est une grosse compétition à Orlando. Vous avez été sélectionné. Comment vous êtes senti lorsque vous avez reçu l'invitation? C'est presque irréel. En fait, c'est jamais arrivé qu'ici, dans la ville de Québec, un club a été invité à cette compétition-là. Puis même dans la province, que deux équipes au même événement ont été invitées. C'est très, très, très prestigieux comme événement. Écoutez, moi, j'étais dans un centre d'achat avec ma mère quand je l'ai appris. Puis je pense que vous avez jamais vu deux filles sauter comme ça dans leurs bras, comme « Oh mon Dieu, c'est vraiment vrai. » On n'allait même pas ça. On n'allait même pas là-bas pour ça au départ. Puis là, c'est comme ça arrive, c'est comme wow, vraiment, juste wow. C'est vraiment le fun, là, c'est un rêve qui se réalise pour nous. Là. Notre équipe, on n'était même pas supposés, puis ça a vraiment bien aidé notre saison. Fait qu'on est invités, puis on est vraiment contents. L'événement en tant que tel, c'est le Summit. Ça se passe à Orlando, dans les locaux Disney. Oui, absolument. C'est au ESPN Center, donc le centre de sport précisément. Puis à Orlando, voilà. Donc les athlètes ont accès vraiment au parc de Disney. C'est vraiment intéressant pour elles de pouvoir voyager comme ça, mais c'est les plus gros clubs
des États-Unis, quelques clubs du Canada. Comment tu t'es senti lorsque tu as su que vous étiez invité à Orlando? Je suis partie à pleurer. J'étais ici avec les coachs, puis c'était vraiment un bon moment. Juste la semaine précédant ça, il y a le championnat du monde qui regroupe les équipes de niveau 5 et 6. Et puis par la suite, il y a le Summit qui regroupe les équipes de niveau 1 à 5, 5 de moins de 18 ans. Ce sera sans doute une expérience vraiment spéciale pour des jeunes filles de cet âge. Absolument. Je crois qu'en début de saison, il n'y a personne qui s'attendait nécessairement à se rendre à ce niveau-là. Et puis aujourd'hui, elles sont déterminées à mettre les bouchées doubles pour avoir des résultats là-bas aussi. Mais encore une fois, là, ça va être encore plus difficile qu'à Buffalo. Alors notre but, c'est toujours de faire un hit zero, comme on appelle, donc aucune chute et vraiment tout réussir notre routine. Puis si on peut, on aimerait beaucoup ça, se rendre au moins dans les finales, là, les 10 meilleures équipes, parce qu'il y a beaucoup d'équipes par catégorie, alors ce serait vraiment le fun. Après la pause, on parle du début des séries des Remparts en compagnie de Philippe Boucher. Parlons maintenant de hockey, la vraie saison. Les séries s'amorcent ce vendredi pour les Remparts de Québec qui visiteront le Titan à Bathurst. On en a parlé avec l'entraîneur-chef des Remparts, Philippe Boucher. Philippe Boucher, dans quel état d'esprit vous amorcez ces séries-là? Très bon état d'esprit. Premièrement, on a eu une très bonne saison régulière. Pour une équipe en reconstruction, ça a bien été, ça a bien fini. On a eu un petit peu de misère là, dans le dernier mois, probablement dû aux blessures, mais on a trouvé un moyen de gagner des games à la fin de l'année, nos 2 dernières. C'est ce qui va nous être demandé à partir de vendredi, trouver un moyen de gagner des games. Puis l'état d'esprit est bon. C'est le fun d'avoir plus de joueurs sur la glace ce matin. Hier, on n'était pas beaucoup. Là. Fait que non, les gars, demain, on va voyager tout le monde ensemble, puis on a hâte d'être rendu là-bas. Tu me donnes le choix en Chicoutimi, entre Cap-Breton, des équipes contre qui on a eu de la misère récemment. Bathurst, on les connaît moins. Les gars les connaissent à peine. C'est la seule, peut-être, avantage versus les autres équipes, mais je pense pas qu'on a un avantage psychologique sur Bathurst. Bathurst a marqué 100 buts de plus que nous autres cette année. C'est une des meilleures équipes de la Ligue depuis Noël. Mais on a cru en nos moyens toute l'année, puis on va continuer à y croire, puis on va voir ce qui va arriver. Qu'est-ce que tu demandes de plus à tes joueurs pour cette série-là, précisément contre Bathurst? Bien, écoute, nous autres, on va tout faire. On a beaucoup d'ajustements dans la pratique d'aujourd'hui. On a regardé Bathurst hier, on les connaît bien, on sait ce qu'on veut faire contre eux autres, on les connaît bien par vidéo. C'est pas qu'on les a joués récemment, mais on va tout faire pour que l'équipe soit fin prête, mais c'est aux jeunes de se préparer individuellement. On a des jeunes qui sortent du midget 3, qui sortent des séries, c'est la même chose, l'intensité est complètement différente. Puis c'est ce qu'on va demander à chaque joueur, chaque individu, notre équipe va avoir une intensité différente, de continuer à porter fièrement le chandail des Remparts, puis à se battre autant qu'on peut dans les séries. Personne ne nous voyait faire rien dans la saison régulière. On a fait des bonnes choses. Personne ne nous voit gagner la première ronde, puis pourquoi pas. C'est un peu notre slogan « Why not ». C'est le slogan, pas un peu, c'est le slogan des séries, c'est « Why not », puis pourquoi pas. Puis on va y croire, puis on va aller à Bathurst avec l'idée d'aller chercher une game. Grosse commande pour tous les joueurs, mais entre autres pour les gardiens de but. T'envoies qu'ils se lèvent devant le filet. T'espères qu'il pourra voler un match. Bien, regarde, c'est ce qu'on a dit à nos joueurs. Mathieu Ayotte, c'est un joueur exceptionnel pour nous autres. Je pense qu'il peut nous gagner une game, qu'il peut faire la différence. Je crois fermement Kisilev peut nous gagner une game à lui tout seul. Il l'a fait cette année, pourquoi pas. Puis il y a d'autres gars qui vont être capables de faire la différence. Oui, c'est une bonne commande pour Kisilev, mais l'année passée, si on se souvient bien, contre Gatineau, honnêtement, on n'avait pas de chance l'année passée. On n'était pas dans le coup. On avait une équipe trop jeune pour performer dans les séries. Puis 3 games sur 4, on aurait pu les gagner. On était à un but grâce à lui. Fait que il y a toutes les raisons d'être positif en s'en allant dans les séries, d'y croire, de penser que Gino peut faire la même chose que l'année passée. C'est un vétéran, on a besoin de nos vétérans, puis c'est sûr qu'on va avoir besoin de lui. Ce gars-là, il est vraiment pas dangereux. Pour les entraîneurs, les joueurs, c'est le travail, c'est sur la glace. Mais pour les entraîneurs, c'est un gros travail de motivation. Oui, mais on en parle depuis un mois à chaque jour, je parle des séries. C'est pas ce que je faisais probablement auparavant.
Mais puis je parle d'y croire. Écoute, moi, j'ai cru toute l'année, même si on a des blessés, j'y crois encore. Je veux que nos joueurs y croient. J'ai parlé à certains vétérans, on me dit que les gars y croient. C'était surtout ça. Puis d'aller chercher 2 victoires en fin de saison, là, même si c'était pas parfait, même si c'était pas... on a donné trop de lancers, on a trouvé un moyen de gagner 2 games. C'était ça. Mais oui, on a une grosse job de motivation à faire. Puis, en tout cas, les gars, tu me parlais de l'état d'esprit de l'équipe. Moi, en tant qu'entraîneur, c'est la chose qui me préoccupe le plus. L'état d'esprit d'une équipe plus que les X et les O, là, même si c'est très important. Puis, on a un bon état d'esprit. J'ai hâte de voir ce que ça va donner vendredi. Merci Philippe, bonne chance. Merci. Excellente nouvelle pour les joueurs de soccer de la région. L'Association régionale de soccer de Québec a annoncé la signature d'une entente de partenariat avec l'Académie de l'Impact de Montréal, ce qui permettra à un plus grand nombre de joueurs élites de se frayer un chemin jusqu'au plus haut niveau de soccer de la province. Pour le soccer régional, c'est un petit peu la pyramide que l'on complète aujourd'hui avec cette entente avec l'Académie de l'Impact. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est vraiment une belle entente. Ça va permettre à nos joueurs d'être vus beaucoup plus souvent que les années passées. Ça va leur permettre de rêver un peu, de voir que l'impact n'est pas si loin que ça. Ça va faire en sorte qu'un joueur qui ne peut pas y aller tout de suite parce qu'il est trop jeune, parce qu'au niveau familial, il n'est pas prêt à s'en aller, bien, nous, on va faire le suivi. Ils vont venir le voir. Il va peut-être pouvoir aller une fois de temps en temps à Montréal. Puis quand il sera prêt, bien, s'il l'intéresse toujours l'impact, il pourra y aller. Pour l'Académie de l'Impact, cette nouvelle association, qui était en discussion depuis quelques années, permettra de poursuivre le développement du talent régional. L'éloignement fait que c'est pas facile d'avoir des yeux à Québec en permanence. Sur Montréal, c'est un peu plus facile pour des raisons évidentes de logistique. Là, c'est d'avoir des gens de la RSQ, comme l'a dit Elder, d'avoir des gens qui sont dédiés à l'identification de jeunes talents dans la région de Québec. Donc d'avoir un suivi beaucoup plus fréquent, d'avoir un suivi beaucoup plus individualisé et que nous, on soit au courant de ce qui se passe presque semaine après semaine. Voilà, c'était votre émission L'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye.